Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mains qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. Négociation gouvernement-syndicat, fin de la première session ordinaire de l'année. Fin jeudi après-midi de la première session ordinaire de la commission de négociation et de concertation gouvernement-syndicat. Ouverte le 5 septembre dernier, des négociations ont permis aux deux parties de passer en revue les 4 points inscrits à l'ordre du jour ainsi que d'autres sujets visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Plus de détails, reportage. Cette session s'est surtout penchée sur les questions de la rentrée scolaire. Et vous avez pu noter lors de la première séance de cette session que unanimement toutes les centrales et tous les participants ont salué les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour assurer une rentrée paisible, mais surtout une rentrée avec succès. Qu'il s'agisse du paiement des indemnités et des différentes primes qui ont été assurées pour près de 7 milliards, qu'il s'agisse des affectations qui ont été faites à temps, qu'il s'agisse de la mise en place des subventions pour les écoles comme pour les universités, tout ceci a été fait à temps. J'ai oublié de mentionner tout ce qui a été fait pour les contractuels, y compris certains qui étaient dans une situation difficile depuis 10 ans. Et je crois que les centrales ont salué ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Nous avons passé aussi en revue un certain nombre de revendications transversales qui concernent d'autres ministères sectoriels et même l'éducation. C'est ainsi que nous avons pu écouter le ministre de l'Agriculture, la ministre de la numérisation et de la digitalisation, le ministre de la Justice, un peu le ministre des Infrastructures et des Transports et bien sûr les 3 ministres chargés de l'éducation. Là aussi, nous avons noté toutes les avancées consacrées par le gouvernement à travers beaucoup de mesures. Et je veux rappeler que pour le budget de l'année 2020, c'est des mesures sociales qui consomment plus de la moitié du budget de l'État. Voilà en résumé ce que je peux vous dire et nous terminons cet après-midi sur ces points, sur une note optimiste. Rendons-nous maintenant auprès des députés qui ont reçu le renforcement de capacités. En quoi, comment utiliser l'éthique pour intégrer avec les citoyens. Des députés de la 8e législature ont été outillés à l'utilisation d'éthique comme outil de représentation et d'interaction avec les citoyens. Une initiative conjointe de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et l'Assemblée nationale. Plus de détails, reportage. Pour le commun des mortels, les députés ne font rien, gagnent gratuitement. Une impression, entre autres, que les citoyens ordinaires gardent du député que le LIMD, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et le Parlement béninois s'efforcent de changer. Et cela à travers le projet d'appui à l'Assemblée nationale du Bénin pour la promotion de la gouvernance participative et les droits de l'homme. Une initiative qualifiée d'ambitieuse, financée par l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Une initiative à la faveur de laquelle le député peut mieux identifier son rôle et sa mission pour davantage interagir avec ses mandants. On se rencontre, on ne se connaît pas. On a besoin des choses qu'on peut avoir avec vous, auprès de vous, on ne vous connaît pas. C'est aussi la communication. On a juste envie d'avoir l'essentiel, pas le futur. Et je pense qu'en
temps pour informer les députés entrants, ce serait une très très bonne chose. Nous sommes dans un lieu où on légifère. Et donc ce lieu-là doit être marqué par une forte humanité. Le député débutant a des besoins. Un besoin qui justifie alors l'organisation du présent séminaire au profit des députés qui, à plus de 50%, découvrent pour la première fois le Parlement, un séminaire sur le thème « Technologie de l'information et de la communication comme outil de représentation et d'interaction avec les citoyens ». Hormis le renforcement de capacités, les parlementaires auraient souhaité qu'en amont, il y ait une amélioration de la qualité de l'accès à l'Internet et qu'on leur propose aussi des moyens de se prémunir des cybercriminels. Je ne peux pas me connecter à temps et rapide et vous voulez m'apprendre comment je vais interagir avec mes citoyens. C'est des hackers ou des cybercriminels qui vous envoient un mail et vous disent votre mail va être désactivé dans 5 jours si vous ne répondez pas aux questions qu'on va vous poser. Et là, ils vont vous dire de mettre l'adresse de votre email et de mettre le mot de passe et de répéter encore le mot de passe. Vous venez de leur confier votre compte. Au NIMD, on pense que dans un contexte d'évolution constante des technologies de l'information et de la communication, la nécessité d'être curieux s'impose. Pour un député, quand il entre pour la première fois dans un parlement, comment marche, comment fonctionnement ce grand bateau? Quel ascenseur prendre? Quelle réunion? Où est-ce qu'il faut et comment il faut prendre la parole? Ce séminaire, ajouté à celui organisé une semaine plus tôt sur les enjeux et défis de la 8e législature, les deux activités se complètent en fait pour améliorer l'efficacité de la 8e législature. La croissance rapide des technologies de l'information et de la communication a changé nos sociétés. Plutôt que d'être de simples témoins de ces mutations profondes, nous avons tout intérêt à utiliser ces opportunités de manière stratégique afin de renforcer les processus législatifs et institutionnels et les rendre plus accessibles et transparents. Dans quelques jours, les députés vont descendre sur le terrain pour des audiences publiques. Une occasion de test pour le grand nombre peut-être. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour des audiences. Plusieurs délégations de personnalités ont été reçues. La question de la fermeture des frontières du Nigeria préoccupe la Conférence nationale des employeurs du Bénin. Une délégation de la dite conférence est allée échanger sur le sujet avec le président de l'Assemblée nationale ce mercredi, de même que des dirigeants de la plateforme des organisations de protection et de la défense des intérêts de troisième âge. Plus de détails, reportage. Des représentants de la CONEB, la Conférence nationale des employeurs du Bénin, au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges, les impacts de la fermeture des frontières du Nigeria sur les affaires au Bénin. On a hautement apprécié qu'il était parfaitement au fait, connaisseur des pratiques transfrontalières entre le Bénin et le Nigeria pour avoir lui-même dans un passé, j'allais dire lointain, exercer donc des missions de douane, de collaboration avec le Nigeria, et il n'en sait que trop. Et donc on a pu tirer un certain nombre d'enseignements de son expérience passée, et surtout nous lui avons également soumis quelques doléances et devoirs hors des couloirs de diplomatie normale. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que effectivement les chefs d'entreprise qui sont arrivés nombreux, la délégation, vous l'avez vu, elle est forte, eh bien, souffrent énormément de cet arrêt des transactions commerciales entre le Bénin et le Nigeria. Cette autre délégation, conduite par la vice-présidente de la plateforme des organisations de la protection et de la défense des intérêts des personnes du troisième âge, cette délégation est venue annoncer au président du Parlement les couleurs des préparatifs de la Journée internationale des personnes du troisième âge à Accra Mistrete, prévue pour le 31 octobre prochain.
La question du traitement réservé à ces personnes au sein de la société reste préoccupante selon la délégation. Le président de l'Assemblée, pour nous, il est un homme de notre catégorie. Il est une personne âgée et il doit pouvoir prendre à cœur le problème des personnes âgées. Nous lui avons déjà indiqué les actions que nous avons menées sur le terrain, mais l'essentiel encore pour nous, c'est ce que nous attendons de lui, le soutien que nous attendons de lui pour que la maltraitance des personnes âgées puisse diminuer dans ce pays. Parce que les personnes âgées, lorsqu'on voit déjà quelqu'un qui a des cheveux blancs, c'est déjà un sorcier, c'est déjà un méchant, c'est déjà quelqu'un qu'on doit pouvoir maltraiter. Et l'agisme devient un fléau. Et même, c'est déshumanisant pour les personnes âgées. Il fallait quand même que nous portons cela à l'attention du président de l'Assemblée. Olivier Net, chef de la délégation de l'Union européenne en République du Bénin, a été aussi reçu en audience, mais l'homme n'a fait aucune déclaration à la presse. Passons maintenant à la visite de travail à l'ORTB. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était ce lundi matin à l'ORTB. Rémi Prosper Moretti, à la tête d'une délégation de conseillers et cadres de l'institution, est allé s'imprégner des conditions de travail de ce média de service public. Plus de détails, reportage. C'est une visite en deux temps. D'abord, la reconnaissance par la délégation de l'ARAC des lieux à travers ses studios et plateaux d'enregistrement, également ses différents services. Ensuite, la séance de travail avec les responsables de l'ORTB. Celle-ci met en exergue la vision et la mission de l'Office, ainsi que ses projets et réformes en cours. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, l'ORTB fait l'objet d'un projet de modernisation. L'ambitieux programme du passage de l'audiovisuel analogique au numérique est aussi une réalité en attendant la finalisation du processus de création de nouvelles sociétés. La diffusion partirait de l'ORTB ou une société de diffusion et il ne nous resterait qu'au niveau de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin que l'édition. Ce sont autant de changements à venir auxquels l'ORTB se prépare. Il reste à renforcer le matériel existant pour plus d'efficacité. Ce n'est pas prétentieux de notre part de dire que nous faisons tous les jours des miracles, pour ne pas dire de la magie, pour tenir le coup. Nous sommes sous-équipés, ou, si vous préférez, nos équipements datent d'une certaine époque. Mais la régie de diffusion que vous avez visitée, qui est en haute définition, c'est sur les efforts propres de la maison que nous avons pu réaliser cela. Pour Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'ORTB se modernise et se professionnalise chaque jour un peu plus. À travers les ondes, à travers ce qui se fait aujourd'hui à la télévision, à la radio, nous-mêmes, nous constatons qu'il y a vraiment un changement, qu'il y a, si vous me permettez le terme, qu'il y a une rupture. Et que aujourd'hui, l'ORTB est mieux suivi qu'hier. Ça, c'est une réalité. Et il faut le dire. Tout simplement parce que vous devenez de plus en plus professionnel. Ou bien, aujourd'hui, vous faites sortir l'aspect professionnel de ceux qui sont là. Parce que vous tentez de les mettre dans des conditions réelles de travail. Ce n'est pas encore ce qu'il faut, mais je crois qu'il y a un peu d'amélioration. Donc nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans ce sens-là. Tour à tour, les autres membres de la délégation ont exprimé leurs préoccupations. Le chemin est ainsi balisé pour une bonne collaboration entre les nouveaux dirigeants de l'ARAC et l'ORTB. La liberté de presse et le respect de la déontologie en sont les bases.
Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre une fois encore, bonsoir. C'est vu? Voilà la salutation, vous l'aviez réclamée. Bonsoir. Voilà. Alors, nous allons passer à la correction de l'évaluation du samedi passé. Nous avions fait comme ceci. Et ceci correspond à quel mot en français? Vous étiez nombreux comme d'habitude. Je vous dis merci. Merci infiniment parce que le nombre de participants s'est augmenté. Je vous dis merci. Le nombre a augmenté. Merci beaucoup. Donc la réponse c'est ardoise. Ce signe correspond en français au mot ardoise. Alors, avant de passer à une nouvelle leçon, nous allons réviser quelques mots étudiés. Quand nous avions fait comme ceci, d'accord? Vous vous rappelez ceci? Me voilà, craie. Nous répondons ainsi aux téléspectateurs qui ont posé des questions sur ces mots qui nous servent de révision. Ceci, d'accord, ça signifie craie, C-R-A-I-E. C'est bien ça. Mais quand nous avions fait comme ceci, ceci correspond à quel mot? Crayon, voilà, crayon. D'accord? Crayon. Oui. Crayon. D'accord? Donc là, c'est craie. Et ceci, c'est crayon. C-R-A-Y-O-N. Un dernier mot à réviser. L'éponge. Voilà. L'éponge. C'est-à-dire le chiffon que nous prenons pour effacer. Pour effacer comme ça là, c'est son signe, c'est ça, l'éponge. Voilà, si vous voulez, chiffon, d'accord? Mais le vrai vocabulaire, c'est éponge. D'accord. Mais qu'est-ce que nous allons apprendre de nouveau pour le compte de ce samedi? 3 autres mots, à savoir, ouvrir. Quel est son signe? Ouvrir. Ouvrir. O-U-V-R-I-R. Ouvrir. On fait comme ça. D'accord. C'est aussi un signe. Y a-t-il autre réponse pour ouvrir? Observez, faites, très chers téléspectateurs. Je suis là pour signer ouvrir. Je suis là. D'accord? J'ai mes 2 mains qui prennent cette position. C'est comme si j'avais formé B, qui prennent cette position. Et comment je fais ouvrir? Comme ceci? Non. Là, et j'ouvre. Je suis là, paf, j'ouvre. Voilà. C'était comme ceci, maintenant ça change de position, c'est tout. Donc, ouvrir. D'accord? Comme ça? Non. Ouvrir. Voilà. Une fois encore, ouvrir. Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs, en position, puis nous ouvrons. Voilà. Ouvrir. D'accord? Une dernière fois, encore, on reprend. Ouvrir. Merci à vous. Le deuxième mot, fermer. F, E, R, M, E, R. Mais quel est son signe? Fermé. J'ai ouvert comme ceci. Et comment je ferme? Je fais comme ceci. C'est aussi un code. Mais pour faire fermer, observez faire, je reviens toujours comme ça.
et puis je ferme. C'est tellement beau à voir. Fermer. D'accord? Fermer. D'accord? Donc, j'ouvre comme ceci et je ferme comme cela. D'accord? Donc, fermer. En position, très chers téléspectateurs, on y va? Fermer. Voilà. Fermer. C'est clair? Fermer. Vous avez ouvert comme ceci. D'accord? Puis, vous fermez comme cela. Quel autre mot? Troisième et dernier mot pour le compte de ce samedi. Nous ouvrons, nous fermons. Quel mot? Porte. P-O-R-T-E. Mais quel est le signe de porte? Porte? Non. Observez, faire. La première position, d'accord? Mon pouce au niveau du pouce de la main gauche, d'accord? Là aussi, donc je mets mon pouce là, et puis je fais ce mouvement. D'accord? Vous voyez, c'est comme si c'était les gonds dans le cadre et au niveau de la porte. Donc c'est là, d'accord? Et puis je fais comme ça. Voilà. Donc pour faire porte, d'abord, c'est comme ceci, et je mets la position normale, puis je fais ça. Voilà. Donc, porte, 2 fois. Oui, 2 fois. Porte. Ça peut. On y va alors, très chers téléspectateurs. Je sais que vous le faites si bien de là où vous êtes. On y va. Là. Porte. Voilà. Porte. Merci à vous. Nous avons appris pour le compte de ce samedi. Fermé. Puis, ouvrir. D'accord? Et enfin, porte. Voilà. Porte. Donc, je peux dire, je ferme la porte. Vous voyez, à partir de ces 3 mots, vous choisissez un verbe déjà étudié et vous commencez par construire des phrases. D'accord? Je ferme la porte. J'ouvre la porte. L'éducation, elle est inclusive maintenant. D'accord? Et parlant d'éducation, nous souhaitons bonne fête. Vous savez de quelle fête il s'agit? Oh, mais samedi 5 octobre, c'est la journée de l'enseignant. Oui, c'est la journée de l'enseignant. Et bonne fête et bonne réflexion sur le thème qui est choisi. Alors, nous passons à l'évaluation. Qu'est-ce que nous avons gardé? Ça y est, ceci correspond à quel mot en français? Ceci correspond à quel mot en français? Troisième et dernière fois, ceci correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Bon week-end et au revoir.